Bonjour, c'est Damien. Au sommaire, le livre 5 du Sorceleur. Bienvenue dans Parlons Lecture. Le voilà, il est tout beau, il est tout propre. Donc le livre 5 du Sorceleur, qui est en réalité le tome 4, puisque les deux premiers livres sont des compilations de nouvelles. Et le premier tome, c'est le livre 3. Donc c'est le baptême du feu, c'est bien évidemment la suite du livre 4, où cette fois, l'histoire va se focus surtout sur Gérald et toute sa bande de copains, et notamment des petites nouvelles têtes et des anciennes têtes qui vont se mélanger à tout ça, et des découvertes aussi, des rencontres, avec un objectif, une finalité, c'est de retrouver Ciri, puisque je considère, si tu regardes ce Parlons Lecture, que tu as déjà vu mes précédents Parlons Lecture, et que si tu regardes pour avoir l'avis du livre 5, c'est que tu as sûrement déjà lu les précédents volumes, ou comme je l'ai dit, tu as déjà vu mes vidéos. Donc je considère que tu sais ce qui s'est passé avant le livre 5. Je ne vais pas vous spoil ce qu'il y a dedans, puisque si jamais tu n'as pas lu le livre 5 et tu as lu les précédents livres, et tu voulais juste savoir un petit peu l'avis avant de continuer le sorceleur, c'est pour ça que je ne vais pas te spoil, même si il se peut par mégarde qu'il y ait peut-être quelques infos comme ça qui s'en vont, comme le fait par exemple de dire que le livre se focus surtout sur Gérald, mais je tiens quand même à prévenir. Alors, il y a 7 chapitres dans ce livre. C'est traduit bien évidemment du polonais par Caroline Raska-Dewez. Je sais toujours pas si je prononce correctement. Et l'auteur principal, alors là je suis désolé, mais je vais faire de mon mieux, c'est Andrzej ou Andrzej Spakonski, sûrement. Je pense que ça se prononce comme ça, mais à vérifier. C'est édité en France par Bragellon, que moi j'apprécie pas mal, même s'ils font beaucoup de livres étrangers. Je crois pas qu'il y ait énormément de livres français sur Bragellon, mais comme ils ont un catalogue qui est assez grand, c'est compliqué de s'y retrouver, puis le site n'aide pas non plus. Mais moi j'apprécie Bragellon, et surtout c'est imprimé aussi par une maison d'impression française, messieurs dames, qui se nomme Aubin Imprimeur. Et c'est vrai que j'en parle quand même souvent dans mes parlons lecture de la qualité d'impression. Et Aubin Imprimeur, il fait du très bon travail. En plus, on est sur du papier qui, normalement, doit être recyclé. En tout cas, c'est ce qui est marqué. Donc c'est un livre qui est imprimé et fait en France, dans des conditions normalement respectables, avec du papier normalement recyclé. Mais en tout cas, le résultat est cool. Voilà, j'ai pas eu de problème. Le poids est intéressant, c'est pas trop lourd. L'ancrage, enfin, je sais pas comment, le niveau d'encre n'est pas non plus trop, comment dire, trop clair, donc on arrive à lire. C'est une taille de typo correcte, les marges sont, on peut faire mieux, mais il y a pire. Voilà, le collage des feuilles, enfin la manière dont c'est fait, c'est très bien fait, et donc il faut quand même le souligner. Il faut le souligner quand c'est bien fait, il faut le dire, et voilà, le travail est bien fait. Bon, je vous ai déjà fait le résumé du livre, de toute façon il n'y a pas grand chose à résumer, à part qu'on va suivre les aventures de Gérald, et ma foi, je pense qu'à l'heure actuelle, si je devais donner mon petit avis rapide, c'est sûrement le livre de la saga Sorceleur, à l'heure actuelle, que je préfère. Il est rapide à lire. J'ai mis 7 jours, puisque 7 chapitres, un chapitre par jour. À part le tout dernier chapitre que j'ai trouvé assez moyen, je trouve que le reste fonctionne bien, ça passe bien, ça fait plaisir de retrouver Gérald. C'est pour ça que j'ai pris plaisir à lire ce livre. Cette vidéo va être un peu difficile pour moi, parce que à chaque fois qu'on aime quelque chose, c'est compliqué de le mettre en avant. C'est plus simple de détruire les choses quand on les aime pas, c'est bizarre. Donc je pense pas que la vidéo soit très longue. C'est un livre de transition, tout simplement, puisqu'il y a eu des événements qui se sont déroulés dans les précédents livres, et là on est vraiment au cœur de tout ce qui petit à petit s'est mis en place dans le livre 4, c'est-à-dire la disparition de Ciri, la mystérieuse situation de Yennefer. On sait pas où elle est, on sait pas ce qu'elle fout. Elle donne plus de signes de vie, donc qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle est morte ou pas? Est-ce qu'elle a survécu ou pas à ce qui s'est passé? Là, on va vraiment s'intéresser à Gérald, chose que le livre avait mis de côté, quand même. Gérald de Rive, ou du Rivy, si je dis pas de bêtises, ça a été vraiment mis de côté. Là, ça fait plaisir, on retrouve notre protagoniste, on retrouve un peu ses aventures, et voir comment lui gère le tout, sachant qu'on le retrouve dans un état
pas très très bien au début. Hein. C'est pas forcément il vit pas le meilleur vie de ses jours. Ça veut rien dire, mais t'as compris. Il y a quand même quelques points qui pour moi continuent de me déranger, notamment sur le traitement de la femme. C'est toujours un sujet très sensible, surtout quand on en parle très ouvertement, comme ça sur internet, en donnant son avis. Bien évidemment, je suis pour l'égalité, la question se pose même pas. C'est juste la façon dont c'est traité dans le livre. À chaque fois que c'est une femme, souvent, c'est genre attention, c'est une femme. Donc c'est la meilleure, les hommes sont des connards autour. Au bout d'un moment, ça commence vraiment à être saoulant. Ce que je disais dans les précédents tomes, je trouve ça dommage que l'auteur traite pas ses personnages comme des personnages et non comme des personnages de sexe. C'est-à-dire, quand je dis de personnages de sexe, c'est pas dans le sens porno, dans le sens plutôt je vais te traiter comme un homme parce que t'es un homme et je vais te traiter comme une femme parce que t'es une femme. Il y a une manière de le faire. C'est en traitant non pas ces personnages comme des personnages de sexe, c'est-à-dire de personnages, toi t'es une femme, toi t'es un homme, toi t'es les deux, ou toi t'es rien du tout, mais de le traiter comme un personnage par rapport à son caractère, par rapport à son niveau de hiérarchie, à son travail, à le contexte, etc. Et là, c'est quand même vachement mis de côté pour les femmes dans Le Sorceleur, et encore une fois pour ce livre. Moi, ça me dérange, parce que des fois, il y a des situations où tu te dis, ça fonctionne pas. Je vais peut-être un peu spoiler, mais il se passe certaines choses avec des magiciennes dans le livre qui se regroupent et qui refusent toute personne masculine. Il y avait quelqu'un dans les commentaires, je fais une petite parenthèse, il y avait quelqu'un dans les commentaires, je crois, qui m'avait dit c'est bien tes arguments, mais il faut te donner des preuves. Le problème, c'est que si je donne des preuves, je te dévoile une intrigue importante du livre. Donc là, je suis un peu entre les deux. Est-ce que je vous donne la preuve ou pas? Je vais essayer de vous la donner sans vraiment vous la dévoiler. Il y a des magiciennes qui se regroupent, qui veulent créer quelque chose pour la magie, mais qui refusent toute personne homme, et qui vraiment s'encerclent entre eux en disant, de toute façon, il faut arrêter de se prendre la tête avec le contexte politique, avec la guerre, parce qu'il y a la guerre, avec nos choix, avec nos caractères et tout ça. Mais elle veut quand même rester entre femmes. C'est quand même vachement débile. Pour moi, c'est débile. Je sais pas, je comprends pas. Si ces magiciennes veulent vraiment aider la magie et traiter la magie sans se mettre des barrières au niveau de la politique, au niveau des goûts, des choix et tout ça, pour quelle raison tu bloques les hommes? Alors c'est plus ou moins expliqué dans le livre, mais pour moi c'est pas un argument. Ça se contredit en fait. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi, faut traiter les persos comme des persos. Et si ces persos se regroupent pour faire telle chose, dans ces cas-là, qu'elles aillent jusqu'au bout, et faut pas faire la moitié. Après, on verra ce qui se passe dans le prochain livre. Peut-être que justement leur orgueil de dire on est des femmes, on est les meilleurs dans la magie, on va se regrouper, ta gueule les hommes, peut-être que ça va leur faire défaut et que ça va justement faire en sorte que leur projet éclate péjorativement. À voir. Si c'est ça, ok, j'aurais compris, mais si ça fonctionne, j'ai du mal à comprendre parce que ça va un peu en contradiction avec leur finalité de base de leur projet. Certes, c'est un roman qui veut mettre les femmes en avant, ce qui est très bien, hein, comme je vous l'ai dit, moi, aucun problème. Mais dans ces cas-là, traiter le personnage comme un personnage. Là, ok. Sarah Connor, dans Terminator, c'est un personnage. Tu vois, elle n'intervient pas en disant j'ai gagné parce que je suis une femme. On s'en fout, en fait, de qui tu es. C'est juste, traite-le comme un personnage. Sinon, les petits points négatifs, si on continue. Le dernier chapitre, que je trouve vraiment un peu de trop. Et puis, aussi autre chose, c'est les détails des combats. Je m'y perds. Même au niveau des dialogues, des fois tu sais plus qui c'est qui discute. Genre, des fois t'as un dialogue qui spawn et tu sais plus. Tu sais plus qui dit quelle phrase. Alors des fois tu y arrives, des fois c'est compliqué. Et au niveau aussi des descriptions des mouvements de combat, où des fois c'est un peu brouillon et tu dis attends, il a fait quoi là? Il a fait une roulade, il a fait une parade, tu sais plus trop. Tu te dis bon, tant pis. Qui c'est qui gagne? Maintenant, bien sûr, le livre n'est pas mauvais, comme je l'ai dit. C'est ma lecture sorceleur à l'heure actuelle que j'ai préférée. Ça m'encourage bien évidemment pour la suite. C'est une transition.
Donc on est sur un petit format, hein. Au niveau des pages, on est à 385-6 pages en tout. C'est pas beaucoup hein, par rapport aux autres avant. 7 chapitres, très courts, livre de transition qui permet d'en savoir plus sur Gérald, en espérant que Gérald ne soit pas qu'une transition dans l'histoire, puisque on commence quand même le sorceleur avec lui. Ça serait bien quand même qu'il y ait je pense qu'il aura une importance cruciale dans le dénouement de la grande histoire, en espérant quand même. On fout quand même Gérald dans un livre de transition. En tout cas, c'est un livre que j'ai pris plaisir à lire. Si un jour on me disait est-ce que tu veux relire un livre du sorceleur, je pense que je relirai celui-là, puisque c'est très plaisant à suivre, les persos sont très sympathiques. Il y a des nouveaux persos, je ne vais pas vous les dire, mais il y en a certains qui sont très intéressants aussi parce qu'ils ont une vision totalement différente du monde du sorceleur, enfin du monde fictif où se passe le sorceleur. En tout cas, ça donne envie pour la suite, donc à voir comment tout ça va se dérouler, sachant qu'il reste 2 tomes pour conclure la grande histoire, si je dis pas de bêtises, puisque les 2 autres livres qui sont sortis après, donc on a le livre 6 et 7 qui forment les 2 autres tomes qui restent, et après on a 2 autres livres qui sont sortis après. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une sorte de prélude, c'est comme ça qu'on dit, à ce qui se passe après, et l'autre dernier livre, je crois que c'est ce qui se passe avant, qui raconte un petit peu l'histoire de Gérald. Si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, si je dis pas de bêtises, toujours, les 2 livres qui vont suivre, le livre 6 et 7, logiquement, c'est pour conclure la grosse histoire. Donc ça serait les 2 prochains tomes et les 2 derniers. C'est un peu brouillon, hein, mais vous allez tout comprendre, bien sûr, oui. Bref, en tout cas, malgré toujours ce problème que j'ai au niveau du traitement des personnages, je le redis encore une fois, j'ai vraiment bien apprécié ce livre et j'ai très hâte de poursuivre l'histoire du sorceleur. Merci d'avoir écouté, regardé ce petit Parlons Lecture. Je te dis à la prochaine pour d'autres Parlons Lecture, mais aussi pour un gros projet. Alors gros projet dans le sens beaucoup de travail, pas forcément longue vidéo, mais beaucoup de travail. Ça arrive, je travaille dessus. Faut me laisser le temps. À la prochaine, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, de laisser un pouce bleu, de dire dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu penses du traitement des personnages dans le sorceleur. Je serais très intéressant, je sais plus parler, je serais très intéressant de connaître ton avis, ton opinion dessus. Et surtout, peut-être que je me gourre hein, au niveau des traitements, mais voilà, ça m'énerve un peu. Allez, à la prochaine, c'était Damien, bye bye, prout. Je sais pas comment terminer la vidéo, donc prout.